La première technique qu'on va voir, c'est tout simplement comment est-ce qu'on tient sa toute petite pierre là dans la main. C'est la technique la plus simple. On vient ici la tenir comme ça au creux de la main avec les doigts, l'index et le majeur. Après, à vous de voir si vous préférez d'autres positions. Mais on vient juste ici comme ça. Elle est calée contre le bas de la paume là. Alors, au niveau des doigts, moi je les laisse en règle générale dépasser, là, ici vous voyez. Si au début vous craignez un peu pour vos petits doigts, là, vous pouvez les mettre juste vraiment en bout, là. Mais vous allez voir qu'en fait, si je prends mon couteau, là, ici, on va pas chercher, même si je suis de ce côté-là, on va pas chercher à faire comme avec une pierre d'établi, là, qui est une pierre d'établi, elle est longue. On fait des longs passages comme ça et on va jusqu'au bout. Ici, on va profiter de l'avantage du métal en fait qui s'en fiche un petit peu, qu'on affûte soit en avançant, soit en reculant, soit en allant par là. En l'occurrence, nous on va surtout effectivement aller vers le bas pour éviter justement de venir jusque à couper nos petits morceaux de chair là auxquels on tient plutôt pas mal. Donc on pose sa lame comme ça là. Alors là moi j'ai un couteau avec un affûtage scandinave, avec une émouture scandinave. Donc c'est assez facile, on met à plat et une fois qu'on est là, et bien tout simplement on va venir avancer sa lame mais pas trop. D'accord? On vient surtout la retirer vers le bas. Et en fait ça suffit à venir affûter. D'accord? On fait ça plusieurs fois. On essaie de bien, toujours le même principe, hein. En affûtage, on essaie de toujours bien maintenir l'angle au cours de l'affûtage. D'accord? Deuxième chose, donc ça c'est pour aller vers le bas. Deuxième chose que je recommande, moi, c'est tout simplement d'aller dans les deux sens. Autant moi personnellement, sur une pierre d'établi, je suis habitué à aller plutôt dans un seul sens et ça me suffit. Il y a pas mal de longueur sur une grande pierre d'établi, donc ça suffit. Ici, je vous recommande d'aller dans les deux sens pour deux raisons. Déjà parce que vous allez optimiser votre pierre, du coup, comme on n'a pas très long, bah, du coup, au retour, on continue à affûter, à enlever de la matière, à enlever du métal. Et puis surtout, si on est bien concentré à venir en retour, ça nous oblige ici, la pointe, à ne pas la faire sortir. D'accord ? La crainte ici, c'est si vous faites sortir, vous risquez de vous planter ou de vous couper le doigt là plus bas. Donc on évite, bien sûr, et donc on vient ici doucement, on affûte dans un sens, on garde la pointe là, et on revient dans l'autre sens. Crac. On vient et on garde là. On revient dans l'autre sens. D'accord? Et ça, ce petit exercice-là va vous forcer à être vraiment attentif au fait de, hop, ne pas faire sortir la pointe, là, garder l'émouture en contact avec la pierre, et après vous revenez, et boum, c'est bon. Ok? Et on continue comme ça. D'un côté et de l'autre. D'accord? Pour ceux qui veulent, ceux qui voient la technique et qui aimeraient bien faire dans la main mais qui craignent un petit peu, bah, tout simplement, vous pouvez, j'en ai un là, vous pouvez prendre un gant, les gants anti-coupure. D'accord? Les gants anti-coupure, c'est des gants qui ont été testés à la coupure. Alors, jamais, à part les gants en côte de maille, il n'y a pas de gants de ce type-là qui vous protégera contre les coups avec la pointe. Par contre, c'est des gants qui protègent assez bien. Là, celui-là, là, c'est un Rostin, c'est une marque française. Et ils font des très bons gants. Celui-là, il est coté à la norme de coupure, il est coté au plus haut, hein, il est coté 5. Donc voilà, je vous mets ça en description. Ceux qui veulent se protéger la main, vous allez voir le lien en description pour avoir un gant. Mais très honnêtement, quand on a l'habitude, moi, je le fais tout le temps comme ça va bien. Il faut être attentif et ça se passe très bien. La deuxième technique, elle nécessite un bâton. Ça va nous permettre de fixer la petite pierre et tout simplement d'éviter de potentiellement se couper les doigts pour ceux qui souhaitent vraiment prendre le maximum de précautions. C'est tout simple, un petit bâton, on coupe ça à la hache ou à la scie, pas trop grand, hein, 30, 40, 50 cm max et pas trop épais, hein, vous voyez à peu près la largeur d'un doigt, quoi.
Et là-dedans, donc on va venir faire une petite encoche pour poser la pierre. Je vous montre ça. Donc première étape, c'est déjà de vérifier qu'à l'endroit où on va mettre la pierre, où on va faire l'encoche, il n'y ait pas trop de nœuds. Alors bon, des petits nœuds ça va encore, mais si on peut s'en passer, c'est aussi bien. Idéalement, vous allez mettre plutôt votre pierre à un endroit où c'est concave, d'accord? Vous allez voir, il y a une petite technique et du coup, ça permet de bien tenir la pierre. Donc, vous prenez une cote là, hop, et là, à ce moment-là, vous venez faire votre première encoche. On vient planter bien en travers là, son couteau dedans. On coupe les fibres au maximum. Et après, attendez, je pose ma pierre. Et après, on vient comme ça, doucement, créer un plat sur ce côté-là. Ok, une fois que j'ai mon plat de fait d'un côté, je viens placer ma pierre ici contre le petit rebord que je me suis fait là, et je viens prendre la cote de l'autre côté. Par contre, voilà, je prends ma cote, bien à la verticale, crac crac, ok. Mais c'est pas cette cote là que je vais utiliser en fait, d'accord. Je sais pas si vous voyez, moi ma petite cote elle est là, d'accord. Je vais me décaler de 3 fois rien, d'un petit millimètre, 1 millimètre on va dire, pour simplifier, 1 millimètre, je me décale, d'accord, je sais pas si on voit bien. La première encoche était là, crac. Première encoche ici. Deuxième encoche, je la décale en fait, c'est là que je vais utiliser, je la décale d'1 millimètre vers l'intérieur. Et je fais la même chose que pour le premier. Je coupe les fibres, déjà en travers comme ça avec mon couteau. Et ensuite, je viens faire mon petit plat. Ok, j'ai mon petit plat là, des deux côtés. J'ai essayé de faire quelque chose d'à peu près correct. Il n'y a pas besoin que ce soit tip top non plus. Mais, et là, qu'est-ce que je constate? Je peux à peine mettre ma pierre là. C'est très bien. C'est exactement ce que je voulais. Parce que je profite des qualités du bois, des qualités de flexion du bois, qui va me permettre de tout simplement de venir forcer un peu sur le bois. Là, je rentre ma pièce, ma petite pierre, et là, je lâche. Et là, ça tient très bien. D'accord? Et voilà. Là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je peux venir affûter mon couteau directement. Je peux venir m'asseoir ici sur un billot ou n'importe où, et puis je peux venir affûter tranquillement ma pierre sans crainte de me blesser, puisque mes mains, mes doigts sont bien loin de là. Et donc là, je peux profiter un peu plus de l'ensemble de la pierre d'un côté comme de l'autre. Je peux aussi venir utiliser cette même méthode pour la hache. La petite pierre sur le bout de bois là, hein, et donc tranquillement je peux mettre mes mains un peu plus loin et là je peux venir affûter ma hache sans crainte de riper et de venir m'abîmer les doigts, me couper sur le tranchant de ma hache. Voilà, simple et efficace comme j'aime. Ok, la dernière solution, ça nécessite un peu de matériel, hein, pas grand chose, mais soit vous prenez des clous, alors des vis, mais ça vous oblige en partie à avoir un petit tournevis, ou sauf si vous avez un laserman ou chose comme ça quand vous êtes en forêt ou en rando. Mais sinon, vous prenez des crochets et puis des clous, ça le fait très bien avec le dos du couteau, on peut les planter. Moi là j'ai des crochets, donc ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient tout simplement chercher un support. Alors en forêt, ça peut être tout simplement un tronc d'arbre hein, qui a été abattu ou qui est tombé de lui-même. Et vous allez venir ici caler votre pierre directement avec ces petits, là en l'occurrence ces petits crochets. D'accord?
venez caler ça. Voilà. Et puis là, tout simplement, vous venez avec votre couteau faire la même chose. Alors là, du fait de la caméra, j'ai pas forcément le meilleur angle pour affûter là, mais voilà, vous voyez bien l'idée, c'est que du coup, vous avez votre pierre qui est fixe et vous pouvez venir affûter. Et au moins, de la même manière, vous n'avez pas à exposer vos doigts et vous êtes tranquille. Donc n'hésitez pas, si vous avez le moindre souci sur l'affûtage, affûtage de couteau, affûtage de hache, laissez-moi en commentaire ce qui vous pose souci et puis j'essaierai d'y répondre à l'occasion dans une autre vidéo et comme ça vous pourrez progresser tranquillement dans l'activité. Ok? Allez, à vos outils!